tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes très 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 bien. Moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Donc la vidéo tant attendue. La vidéo FAQ spéciale 1K. Donc je suis super contente de vous la tourner. Et alors j'ai reçu énormément de questions. Donc c'est vrai que je m'attendais à un peu de questions quand même, à un peu beaucoup de questions vu que c'est une vidéo qui était tant attendue. Et finalement j'en ai eu énormément, donc 10 fois plus que ce que je pensais et c'est super cool. Donc on va commencer la vidéo tout de suite, mais avant n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok qui seront dans ma barre d'infos ou affichés juste là ou ici, je sais plus trop. Et alors c'est parti pour la vidéo. Donc on va commencer avec l'onglet communauté. Alors on a une question de Louane qui dit: tu es né quel jour? À quelle heure? Alors je suis né le 12 juin à 14h01. 14h01. Donc j'étais destinée à être en retard. Et après elle me demande encore: tu fais quoi comme étude? Donc moi je viens de finir le lycée et donc j'étais en terminale générale. Voilà. Ensuite, nous avons une question de Nina ASMR. Donc, gros bisous à toi Nina si tu passes par là et toi aussi Loane. Donc, elle me demande: est-ce que tu vas bien en ce moment? Donc, je trouve que c'est une question qui a l'air d'être simple à première vue, mais qui est très importante, ce qui m'a semblé très importante. Et alors, pour répondre à cette question, je vais beaucoup mieux une fois que j'ai passé le bac. Depuis que j'ai passé le bac, je suis enfin débarrassée. Et du coup, là, je vais mieux, même si j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je suis un peu fatiguée, mais sinon, ça va beaucoup mieux. Et je suis très heureux de pouvoir reprendre les vidéos plus activement, de façon plus active. Et j'espère que ça va durer. Hein. Voilà. Donc, je vais plutôt bien. Et merci à toi, Nina. Et donc, Nina, comment vas-tu? Je te retourne la question. Donc j'ai une question ensuite de Taha SVMR. Donc qui me demande: quels sont tes 3 ASMR artistes favoris? Alors j'aime beaucoup Emily ASMR Rose. Alors son chuchotement il me détruit, c'est incroyable, vraiment. Allez voir sa chaîne, c'est incroyable les amis. Ensuite on a Wildfire ASMR, moi j'aime beaucoup Wildfire ASMR, ouais c'est ça, Wildfire ASMR. Et ensuite j'aime bien ASMR Glow. Donc elle franchement c'est, oh là là, c'est une icône, c'est un truc de ouf. Vraiment son ASMR je kiffe. J'aime bien aussi Paris ASMR et ASMR. Enfin j'aime énormément de monde donc c'est trop difficile de dire 3. Après j'aime beaucoup aussi Calypso. Donc voilà, Calypso ASMR avec un chuchotement divin, tout comme Wildfire et Emilia ASMR Rose. Et on a également ASMR Jade. ASMR Jade, vraiment une excellente ASMR artiste que je vous recommande à 1201%. Voilà, allez savoir pourquoi est-ce que je viens de dire ce chiffre, je ne sais pas. Voilà. Donc après nous avons Miss Clara qui demande: en commençant ta chaîne, tu pensais que tu allais percer au niveau des abonnés et tout ça? Alors clairement, je ne pensais pas. Surtout quand j'ai vu le nombre de vues que faisaient mes vidéos bruit de bouche. Alors ça, je suis toujours sous le choc. Quasiment 5000 vues il me semble. C'est énorme, c'est tout simplement énorme. Et je pensais pas que j'allais atteindre un tel niveau de vues sur quelques vidéos. Donc ça me fait super plaisir. Après 1000 abonnés aussi, c'est incroyable. Et ouais, enfin je pensais pas vraiment que j'allais arriver à ce stade jusqu'à là. Surtout que ça fait quasiment 2 ans que je me suis lancée dans l'ASMR, un peu plus de 2 ans. Donc voilà, donc merci à tous. Ensuite on a une question de Roms
oui, qu'en pensent-ils? Non, ils ne sont pas au courant, alors non, ils en pensent rien du tout. Et je leur ai pas montré, je leur ai pas dit que j'avais une chaîne YouTube tout simplement. Et voilà. Ensuite, Alicia qui demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? Alors, ce qui m'a donné envie de faire de l'ASMR, c'est vraiment le fait de partager, de pouvoir détendre les gens et de leur apporter quelque chose, de leur apporter un soutien. Donc ça, franchement, je trouve c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'ASMR et voilà, en fait, c'est une communauté en or et voilà. Et donc c'est ça qui m'a plu et c'est le fait aussi de rentrer dans le YouTube game, enfin je veux dire de faire du montage, tout ça. Enfin, même si le montage c'est chiant, mais ça va, j'aime bien, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà. Il me demande aussi, est-ce que t'en écoutes? Alors forcément, oui, j'en écoute. J'écoute plusieurs ASMR artistes. Et voilà, enfin, j'en écoute quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il m'arrive même d'en écouter à n'importe quelle heure. Alors maintenant, je vais passer aux commentaires de ma dernière vidéo sur Vidéo Mouth Sounds. Alors, je vais répondre à toutes vos questions. Toutes vos questions. Alors, c'est parti. Alors, on a une question de Noah qui me demande quel âge as-tu? Alors, j'ai 17 ans. Non, j'ai 18 ans, excusez-moi, 18 ans. Voilà, donc depuis le 12 juin, j'ai eu 18 ans. Et comptes-tu un jour montrer le haut de ton visage? Clairement, cette question, vous me l'avez posée énormément. Et je ne pense pas pour l'instant, parce que je souhaite garder mon anonymat, bien que quelquefois il m'arrive de le montrer sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais sinon, ouais, je souhaite le garder. Enfin, je souhaite garder mon anonymat sur YouTube, mon anonymat. Mais peut-être qu'un jour je pourrais vous le montrer. Voilà. Mais on verra bien. Donc c'est parti pour la suite. Alors, on a Mini qui nous demande est-ce que tu comptes montrer ton visage? Donc ça j'ai déjà répondu. Ensuite elle me demande si j'ai une copine. Si j'ai une copine, alors vous êtes plutôt coquin sur le chat. Non, je déconne. Alors non, je suis célibatant. Je suis pas célibataire, je suis célibatant, c'est pas la même chose. Et non, du coup je n'ai pas de copine. Donc déposez vos CV dans les commentaires et je checkerai tout ça. On n'est pas sur Tinder ici. Non, bon, je rigole. Alors, elle me demande ensuite ta couleur préférée. Alors, ma couleur préférée, c'est le bleu. Le bleu et le blanc. J'adore ces deux couleurs. Ce sont en plus les deux couleurs de la Grèce et une destination que je kifferais, que j'aimerais tellement y aller. Et franchement, ouais, c'est ça, c'est le bleu et le blanc. J'aime énormément aussi, je sais pas si je peux rajouter, mais le doré, l'or, j'aime énormément cette couleur. Je trouve que c'est la couleur du luxe, c'est la couleur de la beauté, de l'excellence. Voilà, donc moi je trouve que l'or c'est trop beau, c'est magnifique, c'est si beau. Voilà, donc j'adore l'or, j'adore même la couleur argentée aussi, j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi le noir, le blanc, le beige, et l'or, le doré et le rouge. Donc en plus ce sont les couleurs de Chanel. Voilà. Donc j'adore ces couleurs, mais plus le blanc, le bleu et l'or. Voilà. Donc mon signe astrologique. Elle me demande quel est mon signe astrologique. Alors j'ai le pire signe astrologique au monde, d'accord? Donc moi c'est le signe Gémeaux. Donc Gémeaux, c'est le pire de tous, c'est incroyable. Et donc tous les Gémeaux, n'hésitez pas à dire en commentaire Team Gémeaux, histoire de voir qui est dans le même cas que moi. Mais je suis Gémeaux, mais je suis fier de l'être. Donc c'est ce qui importe. Voilà. Donc vive les Gémeaux. Voilà. Alors
bac. Donc moi j'ai choisi la spécialité SES, donc sciences économiques et sociales. En deuxième, j'ai choisi histoire, géopo et sciences politiques, donc AGGSP. Et en troisième, langue et littérature anglaise, donc LLCE je crois. Enfin non, je sais plus. Mais c'est voilà, c'est l'anglais quoi. Et alors j'ai supprimé l'anglais. Voilà, parce qu'il faut supprimer une matière sur 3. Voilà. Et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Enfin, qu'est-ce que vous préférez. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle spécialité vous avez choisi. Voilà. Ensuite, nous avons Poupipou. 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 Donc Pauline qui me dit tu prévois quelle étude ensuite? Alors, je prévois de faire des études soit en banque, ou bien en optique, ou bien dans le luxe. Parce que c'est des secteurs que j'aime beaucoup, surtout le luxe. J'aime énormément le secteur du luxe et bon, j'aime aussi celui de la banque. Et voilà. L'optique aussi j'aime bien, mais il y a la partie maths qui m'intéresse moins du coup, mais j'aime tout autant. Alors, elle me demande ensuite, tu as envie de faire quel métier? Alors, j'aimerais bien devenir conseiller bancaire, ou bien opticien, donc dans l'optique, ou bien devenir manager d'une grande boutique de luxe, pourquoi pas, ou bien travailler dans la partie business du luxe, donc le marketing, tout ça. Ça pourrait être vraiment bien. Et voilà. Ou alors un des métiers aussi que j'aimerais bien faire, ça serait coach formateur, conférencier à l'international concernant le développement personnel, les finances et voilà, c'est ça, le développement personnel et la finance. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de malade, et pourquoi pas faire ça plus tard. Tu vis où? Vers où? Alors je vis à Paris. Paris. Non, enfin je vis à côté de Paris, mais pratiquement collé à côté de Paris. Et donc je suis souvent sur Paris. Donc voilà, j'aime trop cette ville, hein. Vous me connaissez, ceux qui me suivent sur Instagram, mes stories, il n'y a que ça, que Paris. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est la plus belle ville du monde, donc la plus belle ville au monde, donc pourquoi chercher ailleurs quand on a tout ça près de chez soi? N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle ville vous venez. Ça m'intéresse vraiment. De quelle ville, quelle région. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais faire des vidéos Gram Sound? Alors, elle m'a dit que ça c'est plus une demande. Donc, ouais, pourquoi pas. J'aime bien aussi les sons des crèmes et tout. Donc, ça peut être super sympa. Voilà. Donc, on a ensuite Jules qui me demande mon signe astrologique. Donc je l'ai déjà dit, je suis Gémeaux et vive les Gémeaux. Donc ton ou tes plats préférés? Alors ça c'est une très grosse question. J'aime énormément les fast-food et les sushis. Donc je sais pas si on peut appeler ça vraiment un plat, mais ce sont mes restos préférés, on va dire. Avec les restos de luxe bien sûr. Enfin, j'ai pratiquement jamais été dans un resto de luxe, mais vu que c'est un resto de luxe et j'aime tant le luxe, je pense que je vais adorer. Bien que ça peut être totalement affreux, mais je pense pas, j'en doute pas. Je doute pas que ça soit affreux. Enfin, je doute que ça soit affreux, justement. Alors, ensuite, ouais, mon plat, excuse-moi, c'est plutôt des plats turcs ou la cuisine turque et indienne. J'aime beaucoup leur gastronomie. Alors, pourquoi as-tu commencé l'ASMR? J'ai commencé l'ASMR parce que j'aimais bien en fait faire des vidéos sur YouTube auparavant, mais vu que ça ne marchait pas trop, ça m'a découragé. Et puis je me suis lancé dans l'ASMR et j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'intéressaient, donc j'ai continué tout simplement. Et puis j'aime beaucoup faire de l'ASMR, comme je disais précédemment, pour aider les gens à se sentir meilleurs, à se sentir bien. Donc il me demande ensuite quelle est ta matière préférée. Ma matière préférée, je pense que c'est l'histoire. Donc l'histoire, j'aime beaucoup
l'histoire, la géo. Je dirais plus la géo, mais les deux, j'aime beaucoup. Mais ensuite, j'aime bien l'anglais, malgré que j'ai certaines difficultés. J'aime beaucoup. J'aime énormément aussi. J'aime énormément. J'aime bien. Comment dire, l'art plastique. Enfin, l'art plastique, c'était au collège plutôt, mais ça va, c'était une matière que j'aimais bien. En plus, surtout avec ma prof, genre, elle nous faisait des séances d'ASMR. Enfin, ça ressemblait beaucoup à de l'ASMR. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait un fond musical, un fond de musique classique et un diffuseur d'huile essentielle. Et mon dieu, on rentrait dans son cours, il était 8h, on avait tous la tête dans le... on était KO et là elle nous mettait ça et mon dieu, qu'est-ce que ça faisait du bien. En même temps on dessinait et tout, on faisait notre esprit créatif et on utilisait notre esprit créatif et c'était vraiment génial. Franchement, c'était les meilleurs cours, je crois. Et alors ensuite j'aime bien aussi j'aime bien la philo, je trouve que c'est intéressant, mais des fois c'est un peu chiant, je trouve, mais c'est intéressant quand même puisque on fait des échanges. Voilà. Après la SES et la géopolitique aussi, j'aime énormément, surtout la géopolitique, puisque on parle de ce qui se passe dans le monde, des différentes puissances, de l'arme nucléaire, toutes ces choses qui nous concernent vachement aujourd'hui. Et donc je trouve que c'est toujours très intéressant. Alors, quel est ton type d'ASMR préféré? Mon type d'ASMR préféré, je dirais que j'aime beaucoup. Alors, ça dépend, mais j'aime bien le fast ASMR, mais j'aime également l'ASMR normal, donc je sais pas vraiment, mais j'aime bien mon type d'ASMR. Ouais, c'est ça, c'est un peu des deux, quoi. Franchement, j'aime bien. Alors, quel travail voudrais-tu faire? Donc ça, j'ai déjà répondu. Donc, alors dans la banque, ou bien dans l'optique, ou bien dans le luxe, ou bien conférencier, coach et formateur en immobilier, enfin plus dans la finance et en développement personnel. Ensuite, nous avons Lisa qui nous demande lis-tu des mangas? Qui me demande lis-tu des mangas? Alors non, je ne lis pas de manga, ce n'est pas vraiment mon style de lire des mangas. Je trouve que ça a l'air quand même cool, mais c'est pas franchement mon délire. Donc excuse-moi. Ouais, je regardais un peu Dragon Ball Z avant avec One Piece et Naruto, mais très rarement, plutôt très très rarement. Et voilà, donc ouais, je suis pas trop manga. Alors, je lis plus de livres de développement personnel et les Harry Potter. Enfin, j'ai commencé à lire les Harry Potter et surtout la mythologie grecque. J'adore, genre Ulysse, tout ça, ouais, j'adore. Alors, as-tu des projets pour plus tard? Si oui, lesquels? Alors, ça dépend quel type de projet, pour la chaîne ou pour projet personnel. Alors, cette vidéo est cette question est très intéressante. Mais je pense que il faudrait déjà plusieurs vidéos pour que je vous explique mes projets, car il y en a énormément, tout simplement. Et alors, pour faire vite, j'ai envie, j'aimerais être indépendant financièrement et géographiquement, donc c'est-à-dire ne plus avoir besoin de travailler ou bien travailler pour moi-même et pouvoir voyager où je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, dans n'importe quelle destination. Voilà, donc pour moi c'est très important la liberté géographique, puisque si demain je souhaite partir aux États-Unis, je pars. Donc voilà, je trouve que avec le travail on est limité. Et alors bon, maintenant avec le Covid c'est un peu difficile, mais en temps normal c'est plutôt possible, donc pourquoi pas. Ensuite des projets, des projets. Clairement, j'en ai beaucoup, mais je vous ai dit qu'en fait ça il en faudrait en faire une vidéo. Mais j'aimerais, pourquoi pas, j'aimerais apprendre l'anglais. Ça vraiment, j'aimerais tellement maîtriser la langue anglaise parce qu'elle est super importante et primordiale pour la vie d'aujourd'hui que c'est trop bien. Il faut pas passer à côté, quoi. Donc j'aimerais faire ça
Et voilà. Donc ça, je pense que voilà. Après, un projet, j'ai des projets pour la chaîne aussi. Donc, par exemple, par exemple, par exemple, faire comment ça s'appelle, des roleplays incroyables, parce que moi j'ai vraiment une imagination débordante pour les roleplays, enfin avec un beau fond vert, tout ça. Et voilà, du coup ça, peut-être que j'en ferai, enfin normalement j'en ferai, mais ça demande beaucoup de travail, voilà. Après, une anecdote à nous raconter. Alors, je vais rebondir sur la question de l'ASMR. Alors, avant de penser à prévenir mes parents que j'avais une chaîne YouTube, j'ai d'abord décidé de leur montrer des vidéos d'ASMR pour voir un peu leur réaction. Et alors j'ai vu qu'ils étaient comme perdus, ils étaient un peu pas choqués, mais ça leur semblait très 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 bizarre, comme de la sorcellerie. Bien évidemment ce n'est pas de la sorcellerie, hein, mais ils l'ont pas mal pris. Mais bon, enfin vous connaissez les personnes qui ne sont pas réceptives, elles sont très dubitatives, enfin elles sont très ils sont bof quoi. Ils ont vu ça, ils ont dit mais c'est quoi ça, genre pourquoi est-ce qu'elle fait des bruits comme ça, c'est stressant, non. Et j'ai dit ah ouais non, mais je vais pas montrer mes vidéos, bien évidemment. C'est mort, genre restez dans votre bulle et moi je reste dans la mienne, d'accord. Ça c'est mieux comme ça, je pense. Et voilà, pas trop leur délire en fait, l'ASMR. Ou alors à moins qu'il faudrait qu'ils en écoutent plus, surtout quand ils sont plus fatigués, et peut-être que ça va marcher. Alors ensuite, Elisa me demande ton métier de rêve quand tu étais petit. Alors quand j'étais petit, je souhaitais être astronaute parce que j'ai toujours été fascinée même par l'astrologie, par les astres, par les étoiles, l'univers, et donc j'ai voulu devenir astronaute pendant une longue période. Et alors je me documentais sur énormément de sujets concernant l'univers, et alors j'ai regardé tous les documentaires sur Nat Geo Wild, sur toutes les grandes chaînes américaines documentaires, et françaises, donc France 5, toutes les choses comme ça. Et vraiment voilà, donc et je suis toujours aujourd'hui autant fascinée par l'univers. Ensuite, j'ai voulu être égyptien. Donc, s'il vous plaît, ne rigolez pas sur moi, d'accord, parce que j'étais également fascinée par l'Égypte antique, en regardant le film, enfin le dessin animé, Le Prince d'Égypte, et j'ai été fascinée, et je le suis d'ailleurs toujours autant, c'est incroyable, par l'Égypte antique, j'ai été fascinée par ça. Et alors je me suis dit, bah tiens, si je devenais égyptien, genre le gars totalement serein et totalement normal, genre what the fuck, allez, si on devenait égyptien, allez viens, c'est un métier, genre allez, on va avoir un salaire et tout, en devenant égyptien. Eh mon dieu, ouais c'est ça. Et alors, mes parents avaient beau me dire mais non King, ce n'est pas un métier. Et ben en fait, têtu comme une mule que je suis, je disais mais si c'est un métier, tu connais vraiment rien et tout, non, égyptien c'est trop bien, je vais devenir égyptien, non, et puis je vais gagner ma vie avec, non. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, mes parents me rappellent l'incroyable connerie en fait que j'étais en train de dire, et alors ils se foutent de moi en fait, de ma face, et voilà, donc aujourd'hui j'en rigole de ma bêtise, de mon innocence en fait, et voilà, ça me fait rire. Mais après, plus récemment, encore étant petit, j'ai voulu être chanteur parce que je fais du chant. J'ai été inscrit pendant pas mal de temps en chorale et je faisais du chant, et c'est pas pour me vanter, mais énormément de monde, donc mes professeurs et bien d'autres me disaient que j'avais une incroyable voix, une très très belle voix, et que je chantais superbement bien. Et alors ça a toujours cogité dans ma tête, je me suis dit mais ça serait bien que si je devenais chanteur. Et alors voilà, donc c'était un métier de rêve, et alors d'aujourd'hui je chante toujours.
ça c'est un peu compliqué, mais j'ai toujours aimé l'univers du show business. Donc dans le cinéma, à Hollywood, les grands palmiers avec les mains que tu poses comme ça là dans le béton, enfin dans le ciment, et franchement ça m'a toujours j'ai toujours aimé. D'ailleurs l'un de mes projets ce serait de partir aux États-Unis, notamment à Los Angeles, à Hollywood, pourquoi pas. Donc voilà. Alors, sans trop rentrer dans ta vie privée, as-tu des projets avec une personne en particulier? Alors oui, j'ai des projets avec une personne qui est pas moins que ma tante, qui est ma tante. Alors oui, j'ai des projets particuliers avec ma tante. Alors, alors oui, j'ai des projets avec une personne en particulier, donc ma tante, parce que je l'aime énormément, elle a fait beaucoup pour moi, et c'est une personne que j'aime vraiment, que j'aime énormément, qui a une grande place dans ma vie, et j'aimerais avec elle partir faire le tour du monde et aller dans les plus beaux endroits, dans les plus beaux hôtels, faire plein d'activités. Ça serait vraiment un projet incroyable que je rêve tant depuis tant d'années, et que je ferai sans doute un jour, pendant une longue période en tout cas. Et notamment j'aimerais faire de même avec mes parents et mon meilleur ami, et bien d'autres personnes que je connais. Mais enfin voilà, une personne en particulier, et bien évidemment pourquoi pas en me mariant faire également le tour du monde, et faire le tour du monde, et pourquoi pas essayer de construire quelque chose et une famille. Voilà. Mais bon, j'ai 18 ans, ce n'est pas encore d'actualité, ça par contre. Donc voilà. Et surtout, le bac, elle me demande si le bac s'est bien passé. Donc ça va, le bac s'est plutôt bien passé. Je pense que le bac de philo, j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais le grand oral, ça a été... Il y a eu quelques questions où ça a été un peu tendu. Mais sinon ça a été, et voilà. Donc je pense que je ferai une vidéo bien spécifique, bien détaillée sur le bac. Et voilà. Donc voilà. Enfin, Envie d'ASMR me demande quels sont tes projets pour cet été. Alors c'est une très très bonne question, puisque d'abord je dois trouver une alternance. Donc ça c'est un projet de trouver une alternance. Et enfin, pour réaliser mes études, trouver une alternance, c'est vraiment important, et ça avant le mois d'août j'espère. Donc on est le 2 juillet actuellement il me semble, et voilà, je n'ai toujours pas trouvé d'alternance, donc je trouve absolument une alternance. Et alors ensuite j'ai quelque chose d'autre de prévu, c'est de passer mon permis. Alors mon dieu, d'abord il va falloir que je passe le code. Depuis le temps que je vous parle de ça, j'en ai marre, ça me saoule clairement, et j'ai vraiment besoin de le passer pour en finir une bonne fois pour toutes, et enfin être libre. Parce que là, même si je n'ai plus cours, même si j'ai passé mon permis, mon code, enfin mon bac, excusez-moi, il me reste encore le code, le permis et trouver une alternance. Donc ça c'est vraiment relou. Et alors je pars également en vacances, donc ça c'est un projet aussi. 2 semaines à Saint-Raphaël, donc dans la French Riviera il me semble. Et alors je vais faire un peu, je pense, un road trip de la côte. Donc en passant par Nice, par Cannes, par peut-être Monaco j'espère, et par Saint-Tropez, toutes ces villes autour, Menton, tout ça, Cannes et tout. Donc je vous ferai peut-être, je pense, quelques vlogs, ou un vlog, je ne sais pas. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez un vlog de mes vacances, ça peut être sympa je trouve. Et ça peut changer de format, en fait. J'adore les vlogs personnellement, donc pourquoi pas. Et après d'autres projets pour cet été, j'aurais tellement aimé travailler, voilà, faire un job d'été, mais impossible, j'ai énormément de choses à faire. Et en plus je reprends les vidéos, donc j'essaye vraiment d'en sortir peut-être une par semaine, j'espère minimum. Et voilà, tout dépendrait en fait de la suite en fait. Voilà. Alors ensuite
Lisa qui demande, une autre Lisa, quelle est ta série préférée? Alors ma série préférée c'est La Patrona. La Patrona, La Patrona, La Patrona, La Patrona. Donc c'est une série mexicaine, américaine, mais bien plus mexicaine, qui raconte l'histoire d'une jeune femme vivant dans la pas dans la pauvreté, mais à la limite de la pauvreté, et ayant développé une relation amoureuse avec le fils du patron, non, le fils de la patronne du village, donc la femme la plus riche. Et cette femme ne voulant pas qu'une pauvre se marie à son fils, va tout faire pour l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Et alors, il y a eu un incendie dans cet hôpital psychiatrique. Et alors, elle a réussi à s'échapper avec sa meilleure amie. Et sa meilleure amie, elle aussi dans un hôpital psychiatrique, dans le même hôpital psychiatrique, a eu son oncle est décédé. Et elle a donc hérité d'un grand héritage. Et elle a partagé cet héritage avec sa meilleure amie, et ainsi elle retournera dans son village pour se venger et ainsi devenir la nouvelle patronne, chose que l'ancienne patronne déteste. Alors de grosses tensions vont flotter sur le village, et ouais, franchement j'ai trop aimé cette série, puisque c'est une série qui fait travailler la tête, hein, d'accord, et qui fait passer un message de quoi il ne faut jamais abandonner, toujours se relever, toujours être plus fort et toujours se battre pour ce que l'on veut. Et alors voilà, donc vraiment une très très bonne série que je vous conseille. Bon, il y a 129 épisodes, oui, 128, mais il faut s'accrocher, et franchement elle est super bien. Telemundo Internacional presenta la historia que rompe récords de audiencia. Ahora sí, vamos a ser ricos, Francisca. Mi hija Gabriela va a dejar de trabajar como mula. Señor. Bueno, ¿y tú qué sabes? Señor Beltrán, no le haga caso a esta... Ay, mira, púdrete. Que desde que llegó lo único que ha hecho es causar problemas. Ella y su padre... Oye, ¿qué traes con mi padre? ¿Qué te pasa? Ya ven lo que le digo. Ya. Hija de tigre, pintita. Alberto, por favor. Aborta la detonación. No se puede. Una vez activado el mecanismo, no hay forma de detenerlo. Virgencita de Guadalupe. Yo te juro que vamos a salir de aquí con vida. Te lo juro. Gabriela. Quiero saber qué te traes con esta cualquiera. No voy a permitir que le insultes. ¿Qué pretendes con esto? ¿Una obra de caridad? Se equivoca, doña Antonia. Pero ya es hora de darles una patada al más allá. Porque si los mandas matar en este momento, tú serías la principal sospechosa. Te voy a hacer la vida imposible. Que aquí ocurrió un delito. Ya párale, Suárez. Si no quieres que además de intento de homicidio te acusen de faltas de autoridad. Este tribunal declara a la señorita Gabriela Suárez culpable de haber producido la explosión de la mina, pero dada su irreversible enfermedad mental, la condeno a vivir recluida en el Centro de Readaptación Social de San Pedro del Oro por el resto de su vida. ¡Suelta, mi hijo desgraciado! ¡No lo toques! ¡Te amo, David! Déjanos solas, pero no se alejen mucho. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar una demente. Pues yo estoy más rica que antes, gracias a la mina que tu padre descubrió. Por la vida de mi hijo David, que le juro que va a pagar por cada golpe que me ha dado. Uno a uno los veré caer. Y usted va a ser la última de mi lista, la que más va a sufrir. Araceli Arámbula, Jorge Luis Vila, Cristian Bach. La Patrona. No descansaré hasta verla de rodillas ante mí.
Voilà, et ensuite il y a Dynasty. Dynasty aussi c'est une série que j'adore. Donc ça c'est une famille de riches en fait qui vont avoir plusieurs problèmes, enfin problèmes. Ça va jouer, des fois il y aura des petites tensions, des choses comme ça, des affaires d'héritage, enfin des choses comme ça, mais moins superficielles qu'on pourrait le croire. Et bien que ça reste tout de même un monde riche et tout, il y a des belles choses, il y a des belles fêtes, tout ça, et moi j'aime beaucoup. Donc forcément je regarde cette série et j'aime beaucoup le personnage principal qui est Fallon Carrington. Donc j'aime beaucoup cette série aussi. Il n'y a décidément aucun répit dans la folle vie de la famille Carrington. Tellement à expier, si peu de temps. D'après mes sources, ce n'est pas un, mais 2 corps qui ont été repêchés dans le lac du domaine familial. Si on ne s'occupe pas de cette affaire, vous pourrez surtout aller travailler en prison. Madame Colby, la police a-t-elle ouvert une enquête au sujet de la disparition de votre fils? Je suis désolée, plus de questions. C'est trop douloureux. Crystal, je trouve ça très chouette, cette nouvelle vibe guerrière et tout ça. T'as pas l'air plus apeuré que ça. Si je vais en prison, j'aurai un fiancé qui m'attend à la sortie. Liam Ridley est actuellement entre la vie et la mort, ayant échappé de feu à la noyade. Cette histoire d'amour restera dans les annales. Les Carrington m'a piégé. Je veux que tu te réveilles parce que j'ai besoin d'être avec toi. Chacun doit payer pour ses péchés. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux tout. Donne-moi du pouvoir. Et je te promets que notre dynastie sera florissante. Déclinez votre identité pour la cour. Naturellement, je suis Alexis Carrington Colby. Est-ce que tu fais un sport? Et si oui, lequel pratiques-tu? Alors, je faisais du sport avant, il faut que je me remette d'ailleurs, parce que là, c'est pas bon du tout. Alors, comme sport, je faisais du tennis. Et j'aimais beaucoup le tennis, mais voilà, j'ai arrêté. Donc voilà. Et donc, dites-moi en commentaire, vous aussi, quel sport vous faites, ça m'intéresse. Mais j'aimerais bien faire de l'équitation. Et voilà. Mais l'équitation, c'est pas vraiment donné, quoi. Et alors avec le temps, je sais pas si j'aurai du temps même. Donc voilà. Alors ensuite, on a... elle me demande quel est ton déclencheur préféré. Alors mon déclencheur préféré, je crois que c'est le chuchotement avec les bruits de bouche aussi. Mais ouais, j'aime bien en fait les bruits de crème et tout. Enfin j'aime à peu près tout. Mais je dirais vraiment le chuchotement ou bien le hand movement aussi. J'aime beaucoup le hand movement. Et voilà, enfin toutes ces choses là. Mais voilà, donc le déclencheur préféré, c'est un peu difficile comme question. Et pour finir, quelles sont tes origines? Alors mes origines, j'ai des origines... mes origines remontent à la Mésopotamie. Donc je ne sais pas si vous connaissez la tour de Babel, les jardins suspendus de Babylone, ou bien la Mésopotamie. Mais je viens de là-bas, donc les grands taureaux ailés que vous avez pu voir au Louvre, qui sont exposés au Louvre, c'est mon origine en fait. Ce sont mes ancêtres qui ont fait ces taureaux ailés et qui ont également érigé la grande statue, la grande tour de Babylone, et également les jardins suspendus de Babylone, donc en Mésopotamie, soit l'actuel Irak, entre l'Euphrate et le Tigre, qui sont 2 fleuves, voilà. Et donc notamment aussi, si vous avez lu Gilgamesh à l'école, voilà, mes origines viennent de là-bas. Et alors j'ai quelques origines turques aussi, donc voilà, donc je suis araméen et voilà. Donc voilà. Ensuite on a ASMR Jadou, gros big up à toi Jadou. Alors pour mon chouchou, pourquoi King ASMR? Alors très bonne question. King ASMR parce que c'est vraiment parce que de base je voulais mettre un surnom de mon prénom, mais j'ai zappé ça tout de suite et j'ai mis plutôt King ASMR pour dire vraiment que je suis le meilleur dans l'ASMR en
fois ça me fait rire, enfin, ça me fait tout le temps rire. Et voilà, de dire mon roi, mon king, ça me paraît un peu étrange, mais enfin bon, c'est plus un pseudo qu'autre chose, donc voilà. Et voilà, enfin, je suis pas vraiment le king de l'ASMR, mais voilà, je trouve que ça sonnait bien aussi, donc pourquoi pas. Alors des ASMR artistes qui t'inspirent? Ah, très bonne question. Alors comme je vous l'ai dit, ASMR Glow, je l'aime beaucoup, mais elle m'inspire également pour ses vidéos, pour ses roleplays, notamment Marie-Cécile aussi pour ses roleplays également. Mais nous avons aussi, alors à part Marie-Cécile, on a, Paris ASMR, j'aime beaucoup, il fait des vidéos de dingue avec Made in France. J'aime beaucoup Rendez-vous ASMR aussi, ce qu'elle dégage, c'est juste, enfin, j'aime trop, c'est incroyable. Il y a Moonlight ASMR aussi que j'aime bien et tout, que j'aime bien écouter et qui m'inspire. Et voilà, donc voilà, enfin, qui m'inspire. Après, j'ai pas tant d'inspiration que ça, enfin je regarde plus des fonds pour les roleplays de moi-même pour m'inspirer un peu, mais voilà. Après c'est vrai que Toto ASMR aussi, elle m'inspire pas mal avec ses nombreuses idées originales qu'elle fait sur sa chaîne YouTube. Je trouve que c'est la youtubeuse qui a la plus grande originalité pour l'instant sur YouTube et qui fait des choses dingues, genre elle fait des séries, c'est incroyable, allez voir ça. Voilà, après j'ai pu discuter avec certains ASMR artistes, donc plutôt leurs personnes qui m'inspirent. Donc par exemple toi Jade, tu m'inspires énormément. Voilà, en plus on a des passions communes, toi-même tu sais, avec Paris. Moi j'adore Paris, t'adores Paris, enfin voilà, c'est trop cool. Le luxe aussi. Et voilà, l'équitation, le chant, voilà, ce sont des passions communes, donc forcément moi ça me permet ça nous permet d'échanger. Après, avec Envie d'ASMR aussi, j'échange beaucoup sur les réseaux sociaux, donc Instagram, allez les suivre sur Instagram. Et franchement, c'est une personne aussi qui m'inspire, je connais son histoire et je sais que c'est une battante, que c'est une femme forte, et ça m'inspire vraiment, les personnes comme ça qui tiennent, quoi, enfin, je ne pourrais pas vous raconter son histoire, mais c'est une femme très très forte. Et puis son ASMR, je vous l'ai pas dit, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une de mes ASMR artistes préférées, parce que son chuchotement est dingue. Et même Jade aussi, c'est une de mes artistes préférées. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais je l'ai connue récemment en plus, mais c'est une de mes ASMR artistes préférées. Et notamment j'aime trop ses lives. Donc voilà, Jade, j'ai fait ta petite pub. Et voilà, projet à venir. Alors comme je l'ai dit, ouais, enfin je compte partir en vacances, j'aimerais bien... Enfin après ça c'est plus une vidéo à part entière qu'il faudrait que je fasse, donc dites-moi en commentaire vraiment si ça vous intéresse. Ah, mais ça serait vraiment une grosse vidéo quoi, je pense. Voilà. Ensuite, donc on a une question de Sabrina qui demande: quel est ton déclencheur préféré et peux-tu nous le faire de la manière dont tu le préfères? Bah, je vous ferai peut-être des bruits de bouche parce que là pour l'instant j'ai pas de crème sur moi, ou alors peut-être des hand movements, mais en fait voilà, les bruits de bouche c'est un peu superficiel puisque je n'écoute pas mes propres bruits de bouche, bien qu'une fois j'ai écouté, je me suis endormi dessus, j'ai été choqué, mais voilà. Alors par exemple, j'aime beaucoup les bruits de bouche. Voilà, ouais, les bruits de bouche, la crème, le hand movement. J'aime également le chuchotement. Donc le chuchotement, ça sera pas moi par exemple. Clairement pas mon chuchotement. Après, nous avons plein de questions de Coralie qui me demande: quel est ton logiciel de montage? Quel est ton logiciel de montage? Alors j'utilise Filmora 9 car il est très simple, très efficace, et voilà, donc j'aimerais peut-être aussi tester, pourquoi pas, Adobe Premiere Pro. Il m'a l'air vraiment bien, mais il m'a l'air un peu complexe quand même. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans, je l'ai
les gens, de leur faire sentir bien. Et puis la communauté ASMR est juste incroyable. Vous ne verrez jamais une communauté aussi bienveillante que l'ASMR. Mon Dieu, c'est incroyable. Et puis j'ai l'impression d'être dans un village. Tiens, on connaît lui, elle, lui, elle, lui, elle, lui. Enfin, on connaît tout le monde. Et puis on s'échange comme ça des idées, des choses. Des fois on fait des collaborations. Ah oui, pourquoi pas faire des collaborations comme projet? À voir. Mais voilà. Donc voilà. C'est ça en fait. C'est comme un village. Tout le monde se connaît à peu près dans la ASMR et c'est plutôt cool. Moi j'aime bien. Alors, ou même de commencer YouTube. Alors, parce que moi j'ai toujours aimé YouTube. Il faut savoir que depuis que j'étais enfant, j'avais un iPad dans les mains et avec ma cousine, on s'amusait à filmer des comment dire, à filmer des petits films quoi, à faire des films et on faisait le montage sur iMovie et franchement moi j'adorais ça et elle aussi. Et depuis j'avais lancé une chaîne YouTube mais ça n'avait pas marché alors j'ai vite arrêté et puis après je me suis lancé dans l'ASMR en découvrant d'abord de l'ASMR et voilà. Donc ça m'a beaucoup plu alors j'ai décidé de continuer et franchement aujourd'hui j'aime trop ce que je fais et en plus dans l'ASMR on a une variété dingue puisque on peut faire énormément de métiers à travers les roleplays et ça c'est ce côté créatif qui me fait rêver et que j'adore beaucoup. Donc voilà. As-tu des animaux de compagnie? Alors oui, j'ai 3 chiens. Donc et ma petite préférée c'est ma petite Cristal, je l'aime trop. Donc voilà, ce sont des American Staff, je les aime trop. Et voilà, donc actuellement. Et alors avant j'avais 3 autres chiens. Enfin j'avais des poissons, j'avais plein de poissons. Mais qui se sont bouffés, enfin ils se sont mangés. Allez savoir pourquoi, pourtant je les nourrissais et tout, mais c'était des fraises sauvages. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils s'entretuaient comme ça et puis ils se mangeaient. Des cannibales, mes poissons sont vraiment tarés. Et puis maintenant donc j'en ai plus. Voilà, mais c'était super beau en plus, j'ai le seum. J'ai la rage. Et voilà. Après j'avais eu des poules. Donc des poules, j'en avais eu 5, 6 avec quelques coques. Et puis après j'avais eu 4 lapins. 4 lapins qui sont tous morts, hein, qui datent, enfin ça fait longtemps. J'ai eu 2 perruches, donc une qui enfin c'était un couple et donc il y en avait une qui était morte de vieillesse et alors l'autre s'est laissé mourir. J'avais un peu aussi le seum et pourtant c'était trop beau, mes petites perruches, je les adorais puisque tous ils sont morts, voilà. Bon, c'est comme ça, un animal ce n'est pas éternel malheureusement. Et alors ensuite j'avais également eu un autre chien, bon il n'était pas vraiment à moi mais j'ai vécu avec, j'étais tout petit et j'avais eu également une chèvre. Bon c'était pas à moi aussi mais j'ai vécu avec, donc c'était comme si c'était mes animaux. Mais voilà, enfin moi les animaux j'ai toujours aimé les animaux et j'aime trop. Et d'ailleurs je pense que je vais adopter un chat là bientôt. Peut-être pourquoi pas adopter un chat. Donc voilà. Et j'aimerais bien avoir soit un chat persan, soit un bengal. Mais alors la race bengal, oh mon dieu elle est magnifique. Elle ressemble un peu à un léopard, je vous mettrai de toute façon des photos. Et voilà. Et alors, ouais peut-être un chat, je sais pas encore. As-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai 5 frères. Non, j'ai 4 frères, plus moi ça fait 5. Et je suis l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Voilà, donc de 5 frères et 0 sœurs. Voilà, donc je n'ai pas de sœurs, que des frères. Et voilà, donc si oui, combien? Donc voilà, ouais, j'en ai 4, plus moi ça fait 5. Comptes-tu montrer ton visage? Non, pas pour l'instant, je compte garder mon anonymat. Quel est ton ASMR artiste préféré? Comme je vous l'ai dit, c'est un peu difficile parce que chaque ASMR artiste apporte quelque chose de différent. Mais enfin voilà, je vous l'ai dit, donc ASMR Jade, Emilie ASMR, Envie ASMR, Paris ASMR, Made in France, Rendez-vous, j'aime beaucoup Rendez-vous ASMR. Et puis beaucoup d'autres tomes ASMR, je ne l'ai pas évoqué mais je les aime bien. Il y en a 2, je les aime bien. Tonton Selmar, je l'aime trop aussi Tonton Selmar, genre ASMR et chuchotement, je l'aime beaucoup. Et ah oui, mais comment je n'ai pas parlé d'elle? ASMR Zoé, oh là 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 là, je vous jure
puis elle est gentille comme tout, c'est un amour, vraiment, je l'aime trop. Donc voilà, et puis j'en suis sûr que je vais en oublier plein encore, mais alors Calypso aussi j'aime bien Dodo ASMR, j'aime bien, oh j'ai peur d'en oublier, BL ASMR, j'aime trop ses vlogs, Envie d'ASMR c'est son chuchotement que je kiffe, j'aime beaucoup, Chad c'est ses lives, c'est aussi sa bienveillance, elle dégage une bienveillance mais c'est incroyable, et son univers un peu kawaii coréen, je sais pas trop, mais j'aime trop. Et puis qui d'autre, Paris ASMR, puisque moi j'adore Paris, vous le savez maintenant j'espère, avec mes stories Instagram, voilà, j'aime bien Manon ASMR, j'aime beaucoup Manon et Justine ASMR, Justine aussi je l'ai connue récemment et franchement j'aime trop, et même Manon ASMR j'aime beaucoup ses dégustations, et puis voilà, j'aime bien Alex ASMR, j'aime bien Agora ASMR, j'aime bien également, oulala, sa maman ASMR, oh là là mais je kiffe son accent, elle relaxe vraiment beaucoup, et puis elle ressemble beaucoup à son fils, donc tous les deux sont très très doués pour l'ASMR, il faut que je le dise, ça c'est très important. Et puis voilà, enfin j'en aime énormément d'autres, hein, mais je les ai pas tous en tête là pour l'instant. J'aime bien Nina ASMR, donc Nina ASMR et ses bruits de bouche, mais c'est surtout son chuchotement qui m'a frappé, parce que moi ça passe beaucoup par chuchotement aussi avec Emilie ASMR, et Nina ASMR c'est grâce à elle d'ailleurs qu'on a eu les 1K, donc en commentaire n'hésitez pas à dire merci Nina, parce que c'est grâce à elle que nous avons eu les 1K, et donc gros bisous à toi Nina, gros big up à toi, et voilà, j'espère que ça tu regardes la vidéo, j'espère qu'elle te plaira, et puis voilà, et donc aussi elle dégage une certaine maturité, donc moi j'aime beaucoup les personnes qui sont matures, et cela dès le plus jeune âge, je trouve que ça apporte vraiment une valeur, une richesse incroyable, et voilà, donc voilà, j'aime beaucoup Nina ASMR, voilà, ils sont chuchotement, ils me tuent quoi. Et voilà, BL aussi ASMR j'aime bien, comme je vous l'ai déjà dit. Dodo ASMR c'est son originalité. Qui d'autre, je vais pas tous les faire quand même, mais Calypso ASMR c'est son chuchotement, elle a un chuchotement incroyable. Olivier ASMR, comment j'ai pu l'oublier, mon dieu. Olivier, ça fait quelques temps que je le connais, et franchement mais je l'aime trop, genre son chuchotement il est incroyable, et ouais, même ses dégustations et tout j'aime trop, et en plus il a une qualité, et même Julia ASMR aussi, j'aime beaucoup regarder ses vidéos, voilà, donc je vais pas tous les faire, mais j'en ai oublié certainement plusieurs, mais Wallfire, tout ça je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais voilà. Alors, as-tu des frères? Ouais, que montre... Non, quel est tes projets à venir? Ouais, je l'ai déjà dit. J'ai déjà répondu à cette question. Quel est ton signe astro? Gémeaux, team Gémeaux. En commentaire, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Vous-même, vous le savez. Quel est ton signe? Ouais, c'est ça. Et puis voilà pour Coralie. Puis nous avons Farah qui demande: as-tu eu des moments où t'as voulu tout arrêter dans l'ASMR? Alors oui, clairement, vous le savez, plusieurs fois j'ai arrêté, j'ai fait des grandes pauses, et puis tout simplement parce que lorsque l'on a un nombre de vues assez peu élevé par rapport au reste, enfin par rapport au nombre d'abonnés, c'est très démotivant, et alors là j'ai vu qu'on a vite remonté la pente, et notamment c'est vraiment Nina ASMR qui m'a donné la force de continuer et qui m'a boosté, puisque j'ai gagné près de plus de 150 abonnés, et cela en moins de 48 heures de 3 jours à peu près, et c'était incroyable, ça m'a boosté, et là je reviens en force, donc merci à elle, vraiment s'il y a une personne que vous pouvez remercier, c'est bien Nina ASMR. Puis voilà, donc oui, et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? Donc ça je l'ai déjà dit. Pourquoi ne fais-tu pas des vidéos de dégustation? Alors les vidéos de dégustation c'est prévu, et d'ailleurs je compte en faire, donc ne vous inquiétez pas, les vidéos de dégustation arrivent très prochainement. Et on a Luan Chibi qui demande: tu as quel âge? Donc j'ai 17 ans, voilà. On a Yasmina qui dit: on va voir le reste de ton visage. Et bah clairement pour l'instant je peux pas, je reste anonyme, et puis pourquoi pas dans le temps. Après on a Imanea qui dit pourquoi fais-tu de l'ASMR? Donc ça j'ai déjà dit. As-tu découvert l'ASMR
l'ASMR récemment. Non, l'ASMR je l'ai découvert il y a plus de 3 ans déjà, je crois, il me semble. Voilà, donc je l'ai découvert avec Jessie Relaxation et Roxane ASMR, donc voilà, ça date un peu et ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je fais de l'ASMR, donc c'est pas nouveau quand même. Voilà, donc as-tu découvert, as-tu des youtubeuses ASMR préférés? Si oui, lesquels? J'ai déjà répondu. Quel youtubeuse ASMR t'a donné envie de faire de l'ASMR? Alors je dirais que ce sont d'abord comment dire, d'abord Jessie Relaxation et Roxane qui m'ont fait découvrir et donc qui m'ont donné envie de faire de l'ASMR, mais ensuite les gens avec qui j'ai discuté sous mes commentaires et qui eux-mêmes avaient une chaîne YouTube ASMR, donc ça m'a donné vraiment envie de continuer enfin dans cette aventure. Donc voilà, et notamment Séléné ASMR, soit Ekat, puisque ce sont trois filles, Ekat, et donc c'était elle un peu qui était ma première supporter et qui l'est d'ailleurs toujours, hein, elle est très très vive, tout le temps en train d'envoyer des commentaires partout. Et franchement Ekat, si tu passes par là, merci pour tout ce que tu as fait depuis le début, elle était là et je l'oublie pas. Et d'ailleurs comme bon nombre d'entre vous, certains étaient là depuis mes 100 abonnés, mes 200, et ça m'a fait extrêmement plaisir de vous voir toujours aussi fidèle. Donc voilà. Donc Séléné ASMR, c'était une chaîne aussi que j'aimais beaucoup. Malheureusement ils n'ont pas continué, peut-être qu'ils continueront un jour, mais je ne sais pas encore. As-tu des YouTube? Ok. T'as donné envie de faire de l'ASMR. Quel est ton déclencheur préféré? J'ai déjà répondu. Souhaites-tu changer de matériel? Alors oui, j'aimerais bien avoir une nouvelle caméra, puisque, enfin, je viens de la changer, mais j'aimerais une caméra qui dure vraiment, qui puisse filmer 1 heure, voire 2 heures, ça serait vraiment cool. Ou bien investir dans un fond avec un jeu de lumière, ça serait super cool, et des éclairages. Donc peut-être que j'ouvrirai une cagnotte pour financer tout ça, je ne sais pas encore. Mais en aucun cas, je n'oblige personne à dépenser le moindre centime. Donc voilà. Peut-être que je ferai une cagnotte PayPal ou je ne sais par quel autre moyen je procéderai. Mais voilà, j'aimerais bien investir dans la chaîne. Voilà. Alors, voilà pour Imanéac. Pour It Kikim. Non, je n'ai pas de copine. Métier, alors ouais, dans la banque j'ai déjà répondu. Couleur nourriture bleu, or, blanc. Nourriture préférée, cuisine turque ou bien indienne. Et sushi aussi, j'aime trop. Tu vas montrer ton visage? Non. Pourquoi tu choisis l'ASMR? Parce que j'aime bien relaxer les gens et ça fait plaisir. Et une communauté en or. Des ASMR artistes préférés, je l'ai déjà dit, donc un peu tout le monde quoi en fait. Les animaux, je l'ai déjà répondu. Et voilà, donc merci pour tes questions. Ensuite on a Donna Garcia qui dit: quelle est ta couleur? Non, quelle est ton ASMR artiste préféré? Alors ça, franchement, vraiment, 2 ASMR qui me déclenchent vraiment, ce sont Emilia ASMR Rose et Wildfire ASMR, comme je vous l'ai déjà dit. Et Envie ASMR aussi, des fois. Pourquoi? Enfin, des fois, souvent même, puisque je regarde tout le temps ses vidéos. Et vraiment, son chuchotement, il est incroyable. Pourquoi allez vous abonner d'ailleurs, hein, parce que vraiment, son ASMR, enfin, son chuchotement, il est incroyable. Moi, j'adore, perso. Pourquoi tu ne montres pas ton visage? Parce que je souhaite rester anonyme pour l'instant et désolé. Et as-tu réussi mon bac? Je pense que oui, après on va voir, on aura les résultats bientôt, donc normalement voilà. Normalement oui. Ensuite on a Mathias, je vais un peu vite parce que ça fait déjà près de 40 minutes je crois, donc j'ai eu beaucoup de questions. Tes yeux sont marrons. Alors oui, mes yeux sont marrons, j'aurais bien aimé qu'ils soient verts, bleus ou gris, mais non, ils sont marrons. Mais non, mais ça va, je rigole parce que marron c'est la couleur du Nutella, du chocolat, alors j'aime trop. Non, plus sérieusement, j'ai des beaux yeux, je suis satisfaite de mes yeux. Voilà, après, on a Création Time qui dit: j'aurais une question, quel micro tu me conseilles pour avoir un bon son de vidéo? Pour l'ASMR et aussi pour parler, faire du blabla vidéo ou live, genre si je fais des vidéos bref, voilà. Bah alors, moi si je peux te conseiller un micro, ce serait celui-là, peut-être le Tascam DR05X, il est vraiment très bien et il coûte à peu près 80 € je crois, il me semble. Et ou alors le Blue Yeti, il est vraiment pas mal aussi. Et les Rhodes sont également pas mal. Donc
faire des camps, pardon. As-tu un animal? Alors oui, ma petite Cristal et mes autres chiens que j'adore, mes petits staffs. Voilà, donc j'ai plus de questions. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la FAQ spéciale 1K vous aura plu. Moi ça a été un plaisir de la tourner et de répondre à toutes vos questions. Vous avez été très très vifs et cela en même pas un jour, donc c'était super incroyable. Et alors pour ceux à qui je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me reposer vos questions et en me précisant que je n'ai pas répondu en vidéo, et je vous ferai un plaisir de répondre à vos questions. Mais normalement j'ai répondu à toutes les questions, voilà. Et donc n'hésitez pas à me suivre encore sur Instagram, je le redis, c'est très important. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, parce que ça, des fois je sors des vidéos et vous n'activez pas la cloche, donc ça c'est un peu, enfin c'est pas pratique pour être informé. Abonnez-vous, c'est très important. Beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos aujourd'hui ne sont pas abonnées, je le vois dans les statistiques, donc ça aussi, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à interagir, ça me fait plaisir, et à partager les vidéos avec vos amis qui aiment l'ASMR bien évidemment, et à me suivre sur mes réseaux, donc Instagram et TikTok qui seront dans ma description. Et n'hésitez pas à me suivre en masse sur TikTok car j'aimerais faire des lives sur TikTok, voilà. Et pour ça il faut que j'ai minimum 1000 abonnés, alors que je le tourne à peu près autour de 45-50 à peu près. Alors j'ai besoin de vous, il faut que vous soyez présents sur mes réseaux sociaux, et puis je suis davantage active sur Instagram, voilà. Donc j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et alors moi sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une